Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut automatiser la rédaction des vœux de fin d'année pour une liste des contacts dans une feuille de calcul. Pour commencer, il va vous falloir une liste des clients avec leur nom, leur prénom, leur email et une description du projet professionnel dans lequel vous savez travailler ensemble. Ces fichiers des clients est sur Google Sheets. Pour accéder à Google Sheets, vous allez sur votre compte Gmail. Vous accédez aux trois petits points en haut. Et là, vous avez toutes les applications de Google Workspace, dont Google Sheets. Sur Google Sheets, j'ai mon fichier avec la liste des clients fictifs pour rédiger les vœux de fin d'année que nous allons utiliser dans cet exemple. Pour faire cet exercice, il va nous falloir installer une extension pour Google Sheets. On va la chercher, elle s'appelle tout simplement GPT for Sheets. Vous pouvez aller sur Google et les tout premiers résultats GPT for Sheets, c'est l'extension qu'il nous faut. Vous allez cliquer sur Installer. Vous allez lui donner les permissions nécessaires. Et une fois que vous l'avez installée, vous allez pouvoir la retrouver dans l'onglet Extensions et elle sera là, GPT for Sheets and Docs. Pour utiliser cette extension, il va nous falloir rentrer une clé API qui est fournie par ChatGPT. On va la rentrer ici. Pour générer la clé pour utiliser avec l'extension, il va falloir aller sur le site de ChatGPT. Attention, on ne va pas aller sur le site de ChatGPT que vous connaissez tous, vous allez aller sur la plateforme des développeurs de OpenAI. Les liens, c'est plateforme.openai.com. Et vous allez utiliser les mêmes crédentiels que vous utilisez pour vous connecter à ChatGPT. Ça va marcher. Une fois que vous allez rentrer dans la console des développeurs de OpenAI, vous allez sur les menus à gauche, dans l'onglet API Keys. C'est ça où vous pouvez générer vos clés pour les utiliser avec vos applications et avec vos plugins. Si vous ne voyez pas la possibilité de créer des clés, c'est tout à fait normal. C'est que avant de pouvoir créer des clés, il va falloir associer un compte bancaire à votre organisation. Et pour ça, vous allez sur la partie Settings, Paramètres, vous créez un compte, si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous allez sur la partie Billing, c'est-à-dire facturation, dans laquelle vous pouvez rajouter une carte de crédit, un compte bancaire ou acheter des crédits. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir générer des clés API. Une fois que vous avez la capacité de générer des clés API, c'est très simple. Vous revenez sur API Keys et vous générez une clé nouvelle. Et pour celle-là, vous pouvez lui donner un nom. Je peux dire par exemple, c'est clé pour test. Je la crée. Une clé API, ça ressemble à tout ça. Ce sont plein de chiffres, plein de lettres. Et c'est conseillé de la copier et de la sauvegarder dans un bloc de notes ou quelque part. Parce qu'après, vous n'allez plus jamais l'avoir pour des raisons de sécurité. Alors moi, ce que je peux faire, c'est que je fais ça et vous sauvegardez ça dans votre PC. Une fois que vous avez généré votre clé API de ChatGPT, vous allez la rentrer dans votre extension. Et pour ça, vous allez sur l'extension GPT for Sheets, dans l'option Set API Key. C'est très simple. Ça va vous ouvrir un menu à droite dans lequel vous allez pouvoir rentrer votre clé. Et là, il suffit de copier ce que vous venez de faire. Il va vérifier que tout se passe bien. Et si votre clé est valide, vous pouvez commencer à tester votre application. Pour tester que tout se passe bien, la meilleure façon, c'est tout simplement de tester les nouvelles fonctions de GPT, que vous les savez toutes ici. Et vous tapez égal GPT dans n'importe quelle cellule et vous pouvez tout simplement écrire bonjour, comment ça va? Du coup, ça, c'est ce que vous allez envoyer. C'est la requête, c'est les prompts que vous allez envoyer à GPT. Et si ça se passe bien et que votre clé elle est valide,
vous savez la réponse de ChatGPT qui est directement ici dans votre cellule. Il faut savoir que quand vous faites une requête à ChatGPT, il va falloir toujours mettre les textes, votre prompt, il va falloir les mettre entre des guillemets. Du coup, vous faites GPT, c'est la fonction qui indique que vous allez envoyer une commande à GPT, à ChatGPT. Et par contre, tout ce qui est la requête elle-même, vous les mettrez entre guillemets, parce que c'est du texte. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais construire la requête. Du coup, pour ça, je vais tout simplement faire une colonne qui va s'appeler requête pour GPT. Pour construire ma requête pour GPT, je vais utiliser mes informations dans mes colonnes. Et du coup, pour cela, je vais utiliser une formule qui s'appelle concatenate. Concatenate, c'est tout simplement pour concaténer des valeurs. Et du coup, je vais pouvoir faire quelque chose de type écrit des vœux de fin d'année pour, évidemment, je fais espace, je ferme mes guillemets et je sépare les valeurs avec des points-virgules. Là, je vais prendre les prénoms, du coup, c'est la colonne, la cellule B2. Et je peux continuer à séparer par des points-virgules. Je peux faire une autre avec juste un espace, encore une fois point-virgule. Et je prends une dernière, c'est les noms des familles. Je ferme. Et vous savez, on requête concaténée, écrit des vœux des fins d'année pour Jean Dupont. Parce que la personne, elle est là. Évidemment, je vais pouvoir faire tout ça. Et du coup, là, vous savez, des vœux de fin d'année pour Marie Martin, Pierre Dubois, Sophie Thomas, etc., etc. Évidemment, si j'ai une colonne avec une description d'un projet professionnel, c'est parce que j'ai envie de rajouter ça dans la requête. Du coup, je vais pouvoir rajouter ici dans la concaténation. Toujours, rappelez-vous qu'il faut séparer ça par des points-virgules. Et du coup, je vais lui dire rajoute, espace, rajoute une petite anecdote autour de notre projet commun. Et là, je vais utiliser la colonne, la cellule D2. À la fin, j'ai quelque chose comme ça. Écrit des vœux de fin d'année pour Jean Dupont, rajoute une petite anecdote autour de notre projet commun, mise en place d'une stratégie de développement durable. Évidemment, je vais pouvoir faire ça. Et ça va être différent pour chaque personne. Et là, une fois que j'ai constitué mes requêtes pour GPT, il suffit de les envoyer justement à ChatGPT. Comme nous avons vu, pour envoyer la requête à ChatGPT, il suffit de se placer sur la colonne d'à côté et taper GPT. Mais alors là, je ne vais pas lui envoyer un texte, je vais lui envoyer tout ce qui est rentré ici, dans la cellule E2. Et du coup, je vais fermer. Et tout simplement, je vais lui envoyer ça. Et là, ça va être écrit sa réponse. Ce qu'il faut, c'est que je peux évidemment prendre cette cellule et l'appliquer absolument à tous les mondes. Vous avez vu que ChatGPT, il est suffisamment intelligent pour respecter les chers pour les messieurs, les chers avec accent pour les madames. Vous allez devoir itérer et tester des choses. Par exemple, si vous trouvez que tout ça c'est très long, vous pouvez rajouter tout ça dans la requête elle-même. Du coup, vous tapez tout simplement les textes doivent avoir au maximum, on va dire 200 caractères. Bon. Vous pouvez évidemment rajouter des consignes, comme par exemple, je vais vous voyer la personne. Du coup, je peux venir ici dans la requête elle-même. Alors, je profite pour corriger. Maximum de 100 mots. Il faut vous voyez la personne. Et évidemment, si ça a bien marché, il parle de vous. Il vous voit la personne. Du coup, n'hésitez pas à jouer avec les prompts. Difficilement, on a les bons prompts au premier coup.
il faut tester, il faut retester, il faut voir ce qui marche, il faut voir ce qui ne marchait pas. Et en fait, l'ingénierie du prompt, c'est quelque chose qui s'essaie, qu'on essaie, et c'est grâce aux itérations que vous allez tomber sur les bons prompts qui vous conviennent, qui vous produisent des résultats qui vous conviennent. Et c'est comme ça qu'on génère des vœux de fin d'année personnalisés pour une liste des clients dans Google Sheets.